des organismes qui vont réagir rapidement à notre stimulation réflexologique, parce que les facultés d'autorégulation sont bonnes, parce que la vitalité est présente, mais il y a des organismes, il va falloir travailler sur plusieurs séances, les zones réflexes, pour que le corps réponde quelque part, réagisse. Et donc, pour avoir des résultats en réflexologie, l'action nous appartient, d'avoir un bon toucher réflexe, mais les résultats de l'action ne dépendent pas que de nous. On a peut-être une excellente technique, j'ai peut-être travaillé toutes les zones qu'il fallait, mais si les facultés d'autorégulation sont amoindries, si la vitalité est basse, le corps va mettre du temps à réagir. J'aurai des résultats moins rapidement. Quand il y a une prise médicamenteuse quotidienne ou quand il y a plusieurs médicaments qui sont pris quotidiennement, les facultés d'autorégulation sont amoindries parce qu'ils sont monopolisés par la gestion des médicaments. Les médicaments étant un stress sur le plan chimique, ils sont monopolisés à régler ça et du coup il y a moins d'énergie disponible. Alors ça peut être les médicaments, ça peut être d'autres stress. Si la personne traverse une épreuve, une situation difficile dans sa vie, un licenciement, un deuil, une séparation, bref, quelque chose, des problèmes de succession, enfin voilà, quelque chose. Ça monopolise notre énergie, ça aussi. Donc c'est pas que sur le plan biochimique. D'accord, quand je dis ça, c'est pas seulement les médicaments qui vont monopoliser l'énergie, la vitalité du corps et les processus d'autorégulation. Ça peut être aussi les choses que nous traversons dans la vie. Et à ce moment-là, il y a moins d'énergie disponible pour s'occuper de la santé. Ça peut être un stress électromagnétique aussi. Il y a peut-être un champ électromagnétique qui est compliqué pour le corps. On ne s'en rend pas compte, on gère, on y arrive parce que le corps est capable d'autorégulation. Mais ça monopolise quand même beaucoup la vitalité. Il y en a moins disponible pour rééquilibrer l'homéostasie, pour remettre l'homéostasie en place. Quand le symptôme apparaît, c'est qu'il n'est plus capable de s'autoréguler tout seul. Donc quand le symptôme apparaît, ça veut dire que les facultés d'autorégulation ont été utilisées pour plein d'autres choses. Ça veut dire que ça fait longtemps, ça fait un certain temps que le corps rame déjà. Le symptôme n'apparaît que quand il ne peut plus s'autoréguler. Et il faut quand même mesurer la part qu'il fait tout seul, sans nous déranger. En biologie humaine, le corps s'autorégule, 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 s'autorégule. Il va gérer les stress biochimiques, il va gérer, quand je dis stress biochimique, c'est la médication, ça peut être l'aluminium contenu dans les vaccins, ça peut être les colorants dans l'alimentation, ça peut être les pesticides, ça peut être la pollution de l'air. Tout ça, c'est des stress biochimiques. Les conservateurs, tout ça, c'est des stress biochimiques, c'est des perturbateurs endocriniens, etc., vous les appelez comme vous voulez. Donc ça monopolise les facultés d'autorégulation. Si en plus il y a un stress électromagnétique, peut-être, un stress psychologique, ça s'accumule, les facultés d'autorégulation sont de plus en plus prises par autre chose, de moins en moins disponibles, et à un moment, il ne peut plus, la douleur apparaît. C'est juste la partie visible d'une longue chaîne de déséquilibre. Donc ne s'intéresser qu'aux symptômes, c'est vraiment s'intéresser à la périphérie du problème.